À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment lever les formes indéterminées, l'infini divisé par l'infini. Donc pour ce faire, on va traiter sur deux exemples. Première situation, nous souhaitons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 4 sur 4x carré plus 1. Donc dans un premier temps, nous allons commencer par calculer la limite au numérateur. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 4, ça nous donnera plus l'infini. Et au dénominateur, la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x au carré plus 1, c'est égal à plus l'infini. Et donc en fait, ici, nous avons l'infini sur l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc nous, à travers cette vidéo, on va voir comment lever cette forme indéterminée en utilisant la factorisation. Mais je vais faire un petit extra, parce que certains étudiants, donc certains élèves parmi vous, avec leur professeur, vont appliquer la méthode de l'équivalence du monôme de plus haut degré au voisinage de plus l'infini. Vous allez voir, c'est une méthode qui est très simple, très rapide. Je commence par celle-là et après, je reviens bien entendu sur la factorisation. Donc en fait, ici, nous avons au numérateur 2x plus 4. Et 2x plus 4, c'est un polynôme. Et donc, en mathématiques, au voisinage de plus l'infini, un polynôme est équivalent à son monôme de plus haut degré. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini pour le numérateur, on va garder le monôme de plus haut degré, donc on va garder tout simplement 2x. Au voisinage, pour le dénominateur, le même raisonnement. On va garder le monôme de plus haut degré. Donc en fait, ici, c'est 4x carré. Une fois qu'on est rendu ici, on va devoir simplifier. C'est une fois limite quand x tend vers plus l'infini. Donc on va pouvoir simplifier par 2, parce qu'il y a 2 et 4, et on peut simplifier également par x. Donc au numérateur, il va nous rester tout simplement 1, et ici, il va nous rester 2x. Parce qu'en fait, ici, j'avais 2x au numérateur, et là, c'est comme s'il y avait 2x fois 2x. Vous êtes d'accord? Parce que le 4x carré, ça s'écrit comme ça, 2x fois 2x. Donc je simplifie, il va me rester 1 sur 2x. Et donc là, nous savons que si nous avons un réel, donc un nombre sur l'infini, ça tend vers 0. Donc là, ça tend vers 0. Donc ça, c'est une méthode que certains d'entre vous vont pouvoir utiliser. D'autres ne l'auront pas vue. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez demander à votre collègue, à votre professeur, si c'est une méthode qu'il acceptera le jour de l'examen. Si ça ne fonctionne pas, s'il n'accepte pas, là, on va voir la méthode avec la factorisation. Donc maintenant, ici, on avait une forme indéterminée. Donc, pour lever la forme indéterminée, ce que nous allons faire, on va factoriser au numérateur par le monôme de plus haut degré et au dénominateur par le monôme également de plus haut degré, mais au numérateur, le plus grand degré pour celui du numérateur et le monôme du plus haut degré pour celui du dénominateur. Donc ça veut dire quoi? Donc là, je réécris mon 2x plus 4 sur 4x carré plus 1. Et donc, je vais faire ici limite quand x tend vers plus l'infini. Et donc, au numérateur, le monôme de plus haut degré, c'est x sans le coefficient. Donc, ça va nous faire ici x. Et je vais réécrire 2x plus 4. Et je vais simplifier par x. Ainsi, vous êtes d'accord? Vous faites fois x, vous divisez par x. Et bien, si on applique cette étape-là, il va nous rester 2x plus 4. Donc, cette expression est égale à celle-ci. J'applique le même raisonnement au dénominateur. Mais au dénominateur, le monôme de plus haut degré, ici, sans le coefficient, c'est x carré. Donc, je vais factoriser le dénominateur par x au carré. Donc, je vais mettre ici x au carré. Je réécris mon expression, 4x au carré plus 1. Et je divise par x au carré. Et donc maintenant, je vais pouvoir décomposer, parce que si vous avez a plus b sur c avec c non nul, ça nous fait a sur c plus b sur c. Donc, ça nous fait ici, égal, limite, quand x tend vers plus l'infini. On va laisser le x ici. Donc ici, ça va nous faire 2x sur x plus 4 sur x. Donc là, je fais toutes les étapes. Après, on peut être beaucoup plus rapide pour ceux qui sont plus à l'aise. Donc, je préfère détailler étape par étape. Donc 4x carré sur x au carré plus 1 sur x carré. Et donc, une fois qu'on est rendu ici, là, je vais pouvoir simplifier cette expression et je vais pouvoir simplifier cette expression. Donc, il va me rester la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, de x facteur ici. Donc, 2x sur x, ça fait 2. Là, je mets 2. Plus 4 sur x, ça ne bouge pas. Et ici, x au carré. Et là, 4x carré sur x carré va nous rester 4. Plus 1 sur x au carré. Et avant d'aller plus loin, vous avez x au numérateur et vous avez x carré ici au dénominateur. Donc je peux simplifier, vous êtes d'accord, par x. Donc ça va disparaître, il va nous rester que x au dénominateur. Donc si cette expression, on va l'appeler pour la suite f de x pour faciliter notre rédaction. Donc on va voir ici maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini. Et donc au numérateur, on a dit qu'on allait simplifier par x, donc il va nous rester
2 plus 4 sur x. Et au dénominateur, comme il y avait le x carré qui est là, on va le simplifier avec le x. Il va nous rester x facteur de 4 plus 1 sur x au carré. Et donc là, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'intéresser à la limite du numérateur, celle du dénominateur, et ensuite de pouvoir donner la limite par quotient. Donc ça nous fait limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus 4 sur x. Donc ça ici, on est d'accord que 4 sur x, ça va tendre vers 0 parce que c'est un réel sur l'infini. Ça tend vers 0 et donc il va nous rester le 2. Au dénominateur limite, quand x tend vers plus l'infini, de x facteur de 4 plus 1 sur x au carré. Donc 1 sur x au carré, ça va tendre, on est d'accord, vers 0. Ça tend vers 0. Donc le 4, lui ça tend vers 4. Donc 4 plus 0, ça tend vers 4. Mais comme le x tend vers plus l'infini, vous avez plus l'infini fois 4. Donc ça tend vers plus l'infini. Donc ici, c'est plus l'infini. Et donc après, au final, par quotient, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, eh bien, c'est égal ici. Vous avez un réel sur l'infini. Donc imaginez, vous avez 2 euros et que vous partagez à 100 000 potes. Combien chaque pote va recevoir? Vous faites le calcul, quasiment rien. Et le quasiment rien, nous, on va le modéliser par 0. Donc ça tend vers 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on trouve que c'est égal à 0. Et vous voyez bien, c'est le même résultat que nous avions ici, en utilisant ici ce qu'on appelle les équivalents, l'équivalence au voisinage de plus l'infini. Donc tout dépend de votre professeur. Accepte-t-il cette méthode? Vous voyez, c'est beaucoup plus court. S'il ne l'accepte pas, on passe par la factorisation. On passe à l'exemple numéro 2. Et sur l'exemple numéro 2, je traiterai à la fois cette méthode-là et la méthode de la factorisation. C'est parti. Pour ce deuxième exemple, on souhaite calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 5x au cube moins 2x plus 6 divisé par x au carré moins x plus 2. Donc on s'intéresse dans un premier temps à la limite du numérateur. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 5x au cube moins 2x plus 6, ça nous donne plus l'infini. Le même raisonnement pour le dénominateur. La limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins x plus 2, ça nous donne plus l'infini. Nous avons ici l'infini sur l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc, l'objet de la vidéo, bien entendu, c'est de lever cette forme indéterminée, l'infini sur l'infini, à l'aide de la factorisation. Mais comme je vous le disais, il existe une autre méthode que certains d'entre vous vont pouvoir voir en cours, donc je la précise et je la montre très rapidement, parce qu'en fait, on rappelle qu'au voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini, eh bien, un polynôme est équivalent à son monôme de plus haut degré. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, que tout simplement, eh bien, la limite quand x tend vers moins l'infini pour le numérateur, moins 5x au cube moins 2x plus 6, elle sera équivalente à la limite du monôme de plus haut degré avec son coefficient, c'est-à-dire ici, eh bien, simplement moins 5x au cube. Entre guillemets, si vous préférez, on va garder le plus grand en termes de puissance. Et la même chose pour le dénominateur. Donc en fait, on a x au carré moins x plus 2, donc on va garder le x au carré. Une fois qu'on est rendu ici, eh bien maintenant on va pouvoir simplifier. Si vous avez 5x cube sur x carré, il va nous rester moins 5x. Vous avez fait limite quand x tend vers moins l'infini de moins 5x, et donc là ça se calcule facilement parce que x tend vers moins l'infini, donc ici ça nous fait moins l'infini, fois moins 5, ça nous donnera plus l'infini. Donc ça c'est une méthode que certains d'entre vous vont pouvoir appliquer en cours. La méthode est la suivante. Au voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini, un polynôme est équivalent à son monôme de plus haut degré. Donc ça, si c'est une méthode vue en classe, vous pouvez l'appliquer. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez en parler à votre professeur. S'il accepte, tant mieux. S'il ne l'accepte pas, on passe par la méthode ici de la factorisation. Donc, comment on s'y prend? On va s'intéresser au numérateur. Eh bien, on va factoriser par le monôme de plus haut degré. Donc ici, le x cube, tout simplement, sans le coefficient pour le numérateur. Et la même chose pour le dénominateur, on va factoriser par le monôme de plus haut degré sans le coefficient. Ici, en l'occurrence, x au carré. Donc ça nous fait ici, eh bien, x au cube, entre parenthèses, je réécris cette expression que je mets là, je divise par x au cube. Si j'enlève les expressions en verte, eh bien, ce numérateur-là et ici, ces expressions sont égales. Le même raisonnement au dénominateur, je mets x carré ici, j'ouvre une parenthèse, je réécris exactement ce dénominateur ici, je divise par x au carré. Si je simplifie par x au carré, les deux expressions seront égales. Une fois qu'on est rendu ici, on va décomposer sous la forme a plus b sur c, avec c non nul, ça nous fait a sur c plus b sur c, donc on le fait respectivement pour chacune des parenthèses ici. Donc le x au cube ne bouge pas, là ça me fait moins 5x au cube sur x au cube qu'on a écrit ici, moins 2x sur x au cube ici, et 6 sur x au cube ici. Même raisonnement pour le dénominateur, x au carré ici ne bouge pas, là ça me fait x carré sur x au carré, ensuite moins x sur x au carré, et enfin 2 sur x au carré. On va pouvoir maintenant simplifier l'expression, donc on va appeler moins 5x cube moins 2x plus 6 sur x carré moins x plus 2,
la fonction f de x. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale. Et donc en fait, pour passer de ici à cette étape-là, ben, j'ai simplement simplifié ce qu'il y avait dans les parenthèses. Donc le moins 5x au cube sur x au cube, ça nous fait ici moins 5. Le moins 2x sur x au cube, eh bien, va nous donner moins 2x au carré. Ici, ça ne bouge pas pour 6x au cube. La même chose ici. Donc là, le x carré sur x carré, ça nous donnera 1, ce qu'on a écrit là-bas. Et moins x sur x carré nous donnera moins 1 sur x. Et le 2 sur x carré ne bougera pas. Et enfin, eh bien, on va simplifier x cube avec x carré. Donc x cube sur x au carré, il va nous rester tout simplement que x au dénominateur. X carré, ça sera ainsi simplifié. Donc maintenant, on va pouvoir calculer la limite au numérateur, et la limite du numérateur et la limite du dénominateur. Donc en moins l'infini, x facteur de moins 5, moins 2 sur x carré, plus 6 x au cube, va tendre vers plus l'infini, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça, nous sommes d'accord que 2x au cube, ça va tendre vers 0, puisque c'est un réel sur l'infini, ça tend vers 0. Donc ici, 6 sur x au cube, c'est la même chose, hein. Ça tend vers 0. Rappelez-vous, hein, vous avez 1 euro, vous partagez à 100 milliards de potes, 100 000 potes. Bah, combien chaque copain va recevoir? Quasiment rien. Donc là, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc là, il va nous rester moins 5. Donc la parenthèse fait moins 5. Je multiplie par moins l'infini. Donc moins l'infini fois moins 5. Ça nous fait bien ici plus l'infini. Pour le dénominateur, donc ici, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc il va nous rester 1. Ça nous fait 1. Et donc finalement, par quotient, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça nous fait l'infini plus l'infini sur 1. Donc ça nous donne bien plus l'infini. Et vous voyez bien, on obtient le même résultat en ayant utilisé la propriété que j'ai expliquée au voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini. Un polynôme est équivalent à son monôme de plus haut degré. Donc dans cette vidéo, il y a deux petites techniques. La première technique, ce que je viens d'exprimer avec les équivalences. Donc au voisinage de plus l'infini, on prend entre guillemets le plus fort, mais correctement on va dire au voisinage de plus ou moins l'infini, eh bien un polynôme est équivalent à son monôme de plus haut degré. Ou alors, eh bien pour lever l'indéterminé, on va pouvoir factoriser par le monôme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.